Alors j'ai presque terminé ma course de 5 km et me voici sur un magnifique bateau, c'est le Cap des Palmes. Et depuis 3 ans maintenant est organisée donc pour le Téléthon une tombola pour gagner une journée en mer à bord de ce magnifique voilier. Alors vous pouvez faire un tour pendant toute la durée du Téléthon à bord de ce bateau et c'est toujours au profit du Téléthon. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à reprendre mon souffle. Voilà, 5 kilomètres, c'est long. Alors, nous avons voulu partager ce moment avec des familles, évidemment, les chercheurs. Et d'abord, je vais vous présenter deux mamans. Alors, il y a Isabelle Brosse qu'on a rencontrée tout à l'heure déjà. Caroline Donard, bonjour à vous tous. Alors, on va parler ensemble des liens qui peuvent se tisser entre les malades, les familles et les chercheurs. Alors, je vais d'abord m'adresser à Caroline Donard. Vous êtes la maman de Baptiste, qui est atteint de la maladie de Lesch-Nyhan. Nous sommes également avec le docteur Irène Ceballos-Picot, spécialiste de cette pathologie. On va en reparler avec vous tout à l'heure. Et le professeur Lévy, qu'on a aperçu tout à l'heure. Et vous allez nous accompagner également pendant une partie de l'émission. Alors d'abord, Caroline, votre lien avec Irène Ceballos-Picot. Comment vous avez fait connaissance et quel est ce lien qui vous unit toutes les deux? Bien, tout d'abord, je suis très fière aujourd'hui d'être à ses côtés. Je suis très reconnaissante et animée d'un profond respect pour le travail qu'elle fait aujourd'hui pour la maladie de mon fils. C'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance puisqu'elle travaille depuis très longtemps sur la maladie, sur le projet de recherche de la maladie de Lesch-Nyhan. Et c'est quelqu'un en qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours soutenus et en qui on peut avoir une grande confiance aujourd'hui. Alors je voudrais m'adresser aux spécialistes que vous êtes. Alors justement, quand on fait des recherches sur une maladie et qu'on arrive à mettre un visage sur cette maladie, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout parce que le lien qui peut se tisser entre les patients, leur famille et le chercheur est primordial parce que les enfants, les patients sont notre source de motivation, notre source même d'inspiration. Et quand on voit leur courage face à la maladie, quand on voit le courage aussi des familles à s'organiser dans des associations pour se lutter contre la maladie, pour trouver une solution, eh bien pour nous c'est un exemple. C'est un exemple, c'est notre moteur. Et sans ce moteur, j'avoue que bien des fois, je serais peut-être sortie découragée. Et grâce à ce lien qui se tisse avec les familles, eh bien souvent, j'ai repris l'énergie pour redémarrer quand les difficultés se présentent. Et les difficultés sont nombreuses dans ce métier. Tout au long du parcours d'un programme de recherche, la plus grosse difficulté au départ, bien sûr, c'est de trouver des financements pour initier le projet et ensuite, à nouveau, trouver des financements pour le continuer parce qu'un projet financé, eh bien c'est tout au plus 2 années et la problématique du financement se repose régulièrement et c'est la raison pour laquelle le lien avec les familles nous permet d'avancer et en fait leur courage nous guide. D'où l'importance effectivement de donner. Évidemment, on rappelle le numéro, c'est le 36 37 et le site téléthon.fr. N'oubliez pas que quand vous donnez sur le site, c'est 1 € de plus pour la recherche. Alors, on va reparler évidemment du lien qui vous unit avec les familles, avec les malades évidemment. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'intéresse justement à ce lien parce que le 14 et 15 juin dernier avaient lieu les Journées nationales des familles. C'est un événement AFM qui permet aux malades et aux familles de se retrouver dans une ambiance conviviale et de rencontrer justement les chercheurs et les médecins. On regarde ce reportage. En image, la journée des familles telle que la vivent effectivement ces familles et ces malades. Alors je suis de retour avec Caroline. Caroline qui est la maman de Baptiste qui nous regarde. On peut peut-être lui passer un petit bonjour. Oui, tout à fait. Où il est Baptiste? Il est à Bordeaux aujourd'hui avec son papa. Donc je leur fais un grand coucou. Un grand coucou. Et un gros bisou. Et un gros bisou. Alors Caroline, est-ce qu'on peut parler peut-être des symptômes de la maladie de Baptiste? En quoi ça consiste? Bien, Baptiste aujourd'hui ne marche pas, il ne tient pas assis, il souffre de dystonie, de mouvements anormaux. Et le plus dramatique dans cette maladie et le plus difficile à vivre, c'est l'automutilation. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est difficile et
c'est pas toujours très facile à vivre, comme je l'ai dit. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, justement. Et c'est pour ça que vous témoignez. Je vous en remercie beaucoup, vraiment. Oui, parce que je tiens à dire que voilà, on souffre, nous, en tant que parents aussi, aujourd'hui, de ne pas savoir comment faire évoluer les choses et comment se battre. Et c'est difficile, des fois, au quotidien. De vivre avec ces maladies tout autant différentes soient-elles. Alors, nous, on a la chance de connaître le nom et d'avoir un nom sur la maladie de Baptiste, mais c'est quand même pas facile à vivre. Mais est-ce qu'on arrive à la soigner, cette maladie ? Alors oui, Madame Ceballos est là pour le dire, mais juste je voudrais finir sur les symptômes de la maladie de mon fils et je voulais dire aussi que voilà, c'est des enfants qui sont très intelligents, qui comprennent tout, qui sont très très sensibles, qui ont une sensibilité exacerbée voilà, on communique avec Baptiste, on communique avec tous les enfants de la maladie de Leschnaien par plein de moyens parce qu'ils n'ont pas forcément tous la parole. Et je crois que c'est hyper important de pouvoir communiquer avec eux aujourd'hui. Et Irène Ceballos, Pico, où en est la recherche justement sur cette maladie ? Alors, la maladie de Leschnaien est due à une anomalie au niveau d'un gène qu'on appelle HPRT, donc c'est une maladie génétique. Mais sa particularité, c'est que c'est un gène qui intervient dans un métabolisme qu'on appelle le métabolisme des purines. Je ne vais pas employer des mots trop barbares à l'antenne. Tout à fait, il faut que tout le monde puisse comprendre, effectivement. Mais les perturbations de ce métabolisme auront des répercussions sur des zones spécifiques du cerveau qui ne vont pas ou mal fonctionner. Donc nos travaux ont amené un éclairage sur les mécanismes pathologiques, c'est-à-dire qu'on sait maintenant quels sont les neurones qui dysfonctionnent, qui ne fonctionnent pas normalement. Ce sont les neurones dopaminergiques et ce sont plutôt les connexions de ces neurones avec d'autres aires cérébrales qui sont déficientes. Ces mécanismes pathologiques, la découverte de ces mécanismes permet de trouver des cibles thérapeutiques. Donc nous en sommes à ce stade de la recherche, c'est de cribler un grand nombre de médicaments sur des modèles cellulaires que nous avons mis en place de la pathologie. Et voilà, nous sommes donc à un stade clé de la recherche qui est le criblage de molécules thérapeutiques à grande échelle. Et se pose également à ce stade la problématique du financement et de la continuité du projet, même si on en arrive à un stade très important pour trouver le médicament. Alors, professeur Lévy, vous travaillez effectivement en étroite collaboration avec les chercheurs, mais aussi avec les familles. Isabelle Brosse est à vos côtés. Vous avez rencontré sa famille il y a à peu près 10 mois maintenant. Quelles sont les étapes, justement, pour tenter de diagnostiquer une pathologie ? Alors, je vais vous parler des étapes, mais avant, je tiens à rebondir sur ce qui a été dit, notamment par Caroline Denard. On ressent de façon extrêmement aiguë le fait que les familles sont dans un combat. Elles sont dans un combat qui est un combat à la fois urgent, un combat qui est mené dans l'urgence par rapport à la nécessité de comprendre et par rapport à la nécessité d'apporter des solutions de traitement. Mais elles sont aussi dans un combat qui est permanent tout au long de l'année. C'est une lutte qui est vraiment une lutte physique, bien sûr, en particulier pour les enfants qui sont atteints de ces maladies-là, mais une lutte aussi morale pour l'entourage, pour la famille, pour les parents, pour les frères, pour les sœurs. Et nous, les chercheurs, les médecins, on est là vraiment pour tout faire afin de les accompagner dans ce combat et de leur apporter autant que possible à la fois un confort physique par des solutions immédiates, mais aussi en essayant de comprendre les causes de la maladie et en essayant d'apporter le plus vite possible, on l'espère, des solutions de traitement.